Marianne. Je commence. La bête. Si belle est la bête. Deezer, qui est une application de streaming musical. D'abord, peu comme, c'est drôle que tu dis ça, Deezer. Jamais. Ça fait des années que j'ai pas entendu parler de Deezer. Ah. C'est venu avant Spotify en passant. Hein? Oui, Spotify. mais là, c'est bien gros dans l'actu parce que tantôt, je vous ai parlé de musique, je vous ai parlé d'intelligence artificielle. Et là, Deezer a lancé aujourd'hui un détecteur qui va permettre aux utilisateurs des différentes plateformes de diffusion, là, pas juste pour les utilisateurs de Deezer, mais d'analyser leur liste de lecture pour essayer de voir s'il y a des titres qui sont créés à partir de l'intelligence artificielle. Et je l'ai essayé tantôt. C'est un outil qui est accessible en ligne. Donc, tu vas sur le site de Deezer. Moi, j'ai écrit Deezer, détecteur intelligence artificielle. Et tu peux te connecter à ton compte de ta plateforme audio depuis le site. Et après ça, l'outil va passer ta bibliothèque au peigne fin, puis il va essayer de déterminer le nombre de titres qui est fait par l'intelligence artificielle ou non. Et après, le résultat est en pourcentage. On te dit pas quels sont les titres qui sont concernés, mais on te dit le pourcentage de ta playlist, de ta liste de lecture qui est en intelligence artificielle. Et là, moi, la question que je me pose, tantôt, on a parlé d'une série qui était faite à base d'intelligence artificielle. Là, tout le monde dans le monde culturel capote à cause de ça parce qu'on voit ça arriver puis on se dit, mon Dieu, c'est donc bien intelligent. Est-ce que toi, ça te fait peur, la montée de l'intelligence artificielle dans ce monde où on sait pas où est-ce que ça s'en va? Maud Landry. Ah, je me fais piéger des fois, là. Les vidéos d'intelligence artificielle sont au début, c'était comme des terreurs nocturnes un peu. Ça ressemblait à mes cauchemars, sa mélatonine. Là, c'était bizarre. Tu fais des cauchemars, c'est la mélatonine? Oh, oui. Ah ouais? Oui, mais j'ai un historique de gros cauchemars. On reviendra à ça tantôt. OK. Mais oui, là, je me fais flouer. Il y a des vidéos qui sont totalement crédibles. J'y ai cru. C'est un chat qui... Tu sais, quelque chose dans un appartement qui a l'air bien normal. On dirait vraiment que c'est la vie de quelqu'un qu'on a filmé, puis c'est un moment pur de la vie, puis c'est AI. Il y a du monde qui confirme que c'est AI parce qu'ils voient des détails. J'arrive pas à le remarquer que c'est AI ou non. Donc, ça m'inquiète dans le sens où je sais pas ce que ça va faire à l'art. Tu sais, est-ce qu'on continue de créer des choses sans juste peser sur un piton puis dire ce qu'on veut faire? Ouais. Tu sais, faire des films, tout ça. Il y a un réalisateur récemment, c'est quoi son nom? Celui qui a fait Obsession. Obsession, moi je l'ai vu, mais je sais pas c'est quoi le nom du gars, mais c'est un YouTuber. Oui, il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est un YouTuber à base. Puis lui, il a insisté sur... oh non, je me trompe avec Backrooms. Oui, c'est les deux qui sont avec des YouTubers. Les deux très jeunes réalisateurs qui ont... Barker, ça c'est celui d'Obsession. Ouais. C'est celui d'Obsession. Kane Puis l'autre, il a Parson. 26 ans. Oui, Kane exact. Parson. Exact, Parson. Puis eux autres, ils insistent vraiment pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Okay. Puis il dit, c'est ça mon médium, le cinéma, l'art. Oui. Le but, c'est de créer quelque chose à partir de rien. Ouais. Pas c'est pas de peser sur un piton, là. Fait que... vous, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je vais renchérir avec une question parce que avec l'IA, ChatGPT, Gemini, whatever, tu peux demander d'écrire un texte, mais pour l'humour, tu sais, parce que là, je sais pas si tu as vu passer sur les réseaux, mais sur TikTok, il y a une tendance que tu demandes à ChatGPT de faire un scénario drôle d'un humoriste. Vraiment, c'est archi pas drôle. Uh-huh. Mais est-ce qu'un jour, tu sais, ça se développe à chaque jour? Est-ce qu'à un moment donné, les jokes de l'IA vont être bien plus drôles que les jokes de Maud Landry? T'sais? Bonne question. J'ose espérer qu'il y a juste le cerveau humain qui peut faire de l'humour. C'est de l'esprit, c'est de l'ironie, tout ce qui est... C'est de la taquinerie. Il y a quelque chose que le robot peut pas faire parce qu'il n'y a pas... Pour le moment. Il a pas le goût de surprendre. Il va faire comme, c'est ça, il code, ça pis ça doit être drôle, puis il pense Oui, que... mais si tu y as pensé, tu sais, ce que tu appelles l'ironie, etc., s'il y a une mécanique de ça, cette mécanique-là est peut-être reproduisible. Peut-être. Mais je jamais sais pas, en là, personne. Beaucoup de contact humain dans l'humour. Moi, c'est ça. Moi, je peux pas imaginer. OK, peut-être tu dis sur Internet, mais le feeling d'être dans une salle avec des gens qui mais là, ça, c'est autre chose. Oui. Non, c'est On ça, mais parle je veux d'écrire dire... des textes, mettons. Ouais, mais même là, tu sais, peut-être qu'il y a des référents qui seront pas capables d'aller chercher du non-verbal écrit. Je sais pas à quel point t'écris ton non-verbal ou t'écris ton mouvement ou ta façon d'être. Dans la musique, l'intonation de jeu, que c'est instinctif.
effectivement. Mais t'en sers-tu de l'intelligence artificielle? T'es-tu oui, sur ChatGPT, par exemple? Mon skincare, je m'en sers pour mon skincare. ChatGPT, j'ai montre une ça doit être laid, les photos qu'il reçoit. J'ai montré une photo de ma face quand je sors de la douche, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que ma face a besoin? Donc, dis-moi quel sérum utiliser, dans quel ordre, puis ça m'aide. Tu me niaises. Oui, ça me fait que je me casse pas la tête à faire ce soir, c'est-tu vitamine C ou... en tout cas, fait que ça, je m'en sers de ça. Mais je pense que pour avoir de l'humour, ça prend de l'empathie. Il me semble que l'humour, c'est émotionnel, c'est de l'empathie. Il y a juste l'humain qui peut faire ça, puis le robot peut pas... Il peut reproduire l'empathie, mais il n'y en a pas vraiment de l'empathie. Mais moi, je suis pas d'accord avec ta prémisse. Quoi? Tu peux faire de l'humour pour, au contraire... Sans empathie? Ben oui. Oui, de l'humour noir. Pour dire... Oui, c'est ça. Puis vraiment, même pour faire l'inverse, pour dire « Hey, wake up ». Oui, mais pour que tu saches que c'est drôle ou que ça va tellement venir te chercher et créer un malaise tellement que c'est amener loin dans le cynisme, il faut que tu aies l'empathie de comprendre que ça va impacter les gens. Quand je dis donc, empathie, t'en as besoin de l'empathie. C'est ça. Moi, quand je dis empathie, c'est pas juste se mettre à la place de l'autre, mais c'est comprendre. C'est la définition. Oui, c'est la définition, mais c'est quand tu écris des jokes en humain, là, tu fais rire en faisant ce qui, toi, te fait rire. Donc, c'est par empathie, tu fais comme ça va faire rire les autres. Oui, par auto-empathie, ça prend de l'émotion, ça prend une sensibilité, ça prend souvent... Il y a beaucoup de jokes qui commencent par « je trouve ça dur de faire ça » ou « j'ai peur de ça » ou « c'est bizarre ça ». C'est des points de vue que l'intelligence artificielle ne remarquera pas nécessairement. Ça base du vécu aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on vit à tous les jours. J'imagine tu vas à l'épicerie, tu sors de là avec un sketch. Oui, c'est ça. Puis si tu demandes à ChatGPT, il va te faire des jokes de vraiment pourris sur le brocoli. Tu sais, ça sera pas bon, là. C'était quoi ton espèce de phobie de cauchemar? Ben moi, depuis que je suis enfant, je fais des terreurs nocturnes puis de la paralysie du sommeil. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Paralysie, là? Ouais, paralysie du sommeil, ouais. Parce que le cerveau... Moi, je sais même pas c'est quoi, là. C'est vraiment terrifiant, même que dans l'histoire, on pensait que c'était des démons, là, tu sais. Puis, mais là, j'en fais moins. C'est juste une période de stress, là. Mais dans le fond, c'est que tu sais, quand on s'endort le soir, notre corps, il paralyse pour éviter qu'on bouge dans notre sommeil. Mais je savais pas ça. Oui, c'est pour ça que si tu te bats dans ton rêve, tu te bats pas nécessairement dans ton lit, ton corps il est paralysé. Okay. Puis le cerveau s'endort. Mais quand tu fais de la paralysie du sommeil, c'est que le cerveau il s'endort pas tout à fait en même temps, fait que ton corps est paralysé, mais ton cerveau est réveillé, ce qui fait que tu ouvres les yeux dans ta chambre, puis ton cauchemar est dans ta chambre. Ben voyons donc. Puis c'est des affaires comme... C'est toujours une menace, là. Quelqu'un de malveillant qui veut t'attaquer, puis des tu peux voix... voir une silhouette dans le cadre de porte. Oh oui, des voix qui font peur. J'ai déjà vu un crocodile ramper dans ma chambre, puis là, maintenant que je sais que c'est pas vrai, c'est juste que je suis paralysée. Fait que t'es pogné, t'es comme... Tu veux crier, mais tu fais juste assister à la pire terreur de ta vie. Mais moi, c'est les yeux fermés. Je vois pas de choses. Mais tu ressens. Mais je ressens, puis ça me fait un genre d'acouphène, là, comme dans les oreilles. Puis j'essaie de crier, j'essaie de parler. Puis je le sais que je suis paralysée, puis je peux pas, mais je me parle, puis je me dis, OK, réveille-toi, mais t'es incapable. T'es pogné, là. Tu peux pas te réveiller. Tu sais que tu fais de la paralysie, mais t'es pogné là. Ouais. Tu peux rien faire. Ouais. C'est bizarre. C'est étrange. Mais je sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais je pense que les périodes de stress ça commence à quel âge, ça, ce truc-là? Comme le somnambulisme, c'est beaucoup les enfants. Les enfants ont ils ont le sommeil très agité à la base. Ça se replace souvent avec le temps, mais moi, mettons que je passe trop de temps sur l'écran, c'est sûr que je vais faire une paralysie. Ou une terreur. La terreur nocturne, c'est des gros cauchemars tellement réalistes que tu le vis, là. Bon, on a-tu des auditeurs qui vivent ça? Pas à date, 87 Cube Radio, c'est comme... moi, c'est parce que c'est le genre d'affaires qui peut être répandu puis que le monde parle pas, tu sais. Ouais. Ah oui, vraiment, c'est spécial. Non, personne nous écrit là-dessus. C'est plutôt des gens qui ont répondu par rapport à l'école de l'humour, par rapport aux blagues. Là. Quelqu'un a dit, les robots, je sais pas si c'est de l'ironie, mais il dit, les robots sont 10 fois mieux déjà à l'école de l'humour. C'est enseigné avec le punch d'aller sur l'intelligence artificielle puis de l'utiliser. Je sais pas s'il sort ça d'où. Enseigner avec le punch? Est-ce qu'à l'école de l'humour, on enseigne à créer des punchs avec l'intelligence artificielle? C'est impossible. Je sais pas, mais j'ai fait les cours de soir, ça fait longtemps. J'ai pas fait l'année au complet, mais... dans le fond, on apprenait si... les procédés, une règle de 3, une comparaison. Mais tu sais, est-ce que l'intelligence artificielle va en trouver un original où il va tout de suite pogner le premier référent que tout le monde voit venir puis qui surprend pas? Vous êtes pas tanné d'entendre parler de ça?
L'intelligence artificielle, c'est tellement omniprésent. Je veux dire, c'est comme si toute notre vie devait être centrée là-dessus. Puis tout ce qu'on peut utiliser, il faudrait prendre un petit peu de ça puis faire des recettes avec ça. Puis là, toi, tu parles de ton skincare. Puis après ça, c'est les étapes de mon voyage. Puis là, c'est les stratégies d'intelligence artificielle partout. Pis... Mais toi, l'utilises-tu? Ben oui. OK. Mais même dans notre travail. Mais je pense que c'est une réalité. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que c'est une réalité on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'en prendre connaissance, puis on n'a pas le choix de dealer avec parce que c'est là. Puis ça va évoluer. Ça va de plus en plus vite. Exact. On n'a pas le temps de prédire ce qui va arriver, que ça arrive. Voilà. Même d'ailleurs, parlant de rêve, je vais faire un lien entre les deux sujets. Incroyable. L'intelligence artificielle, je vais dire n'importe quoi, mais ils sont en train de travailler pour comprendre nos rêves, justement, pour lire nos rêves. Puis la première affaire qu'ils ont comme idée, c'est de mettre de la pub dans nos rêves. Oh, ben là. De nous mettre de la pub. Ouais. On n'aura jamais de break. On n'aura jamais la paix. Même dans nos rêves, on va faire comme Nescafé. Tu parlais d'un crocodile tantôt. Ce crocodile est une présentation du zoo de Granby. Ce serait malade. Oui, ce serait vraiment...